oranges. Beaucoup de choses à gérer. On part aujourd'hui. The next day. Bienvenue dans ce vlog. On est en Turquie. Donc on est quelques jours sur un bateau et c'est presque une croisière archéologique. Regarde ces ruines. Donc je viens de me baigner avec les enfants. On est 7 sur le bateau. Donc je peux pas là me filmer trop parce que tu sais quand tu sors du bain et tout. Mais vous allez voir mon visage tout à l'heure dans le vlog. Et en tout cas, je voulais vous filmer ces paysages qui sont incroyables. Et on est entouré de plein de super gros bateaux. Ce Gatsby, il est beau, ouais. Toi, même quand tu sors de l'eau, t'es beau. Moi, je préfère pas montrer ma tête. Donc là, on dort sur le bateau. Et il fait un peu chaud, 40 degrés. Mais quand tu es sur un bateau, tu te baignes tout le temps. Donc pour les cheveux, c'est toujours difficile. Quand tu es la moitié de la journée dans l'eau. Donc je mets des trucs, mais il va falloir que je travaille un peu sur mes cheveux. Évidemment, on se protège du soleil, tout en profitant. Et moi, ça me fait beaucoup de bien de nager beaucoup. Finalement, c'est un sport doux, mais c'est beaucoup plus en nageant avec des palmes. Je ne sais pas comment je vais vous filmer ça, mais je vais vous le filmer. Hello hello, comme tu le vois, je suis sur un bateau. Alors il y a une petite plage comme ça déserte, mais je suis pas toute seule sur le bateau et puis il y a des bateaux à côté, donc c'est pas évident de filmer. Mais ce qui est important pour moi, on a un jour de pleine lune et ça fait très longtemps que je réfléchis à partager cette story time. Comment est-ce que ça s'est passé quand j'ai été abandonnée enceinte? Comment et pourquoi il m'a quittée enceinte? C'est la suite du mariage annulé, le vlog story time auquel vous avez fait un bon accueil. Donc voilà ce que je vais vous partager maintenant. Je vais être synthétique et je vais vous filmer aussi des paysages de cette superbe croisière en Turquie pour mettre un bémol comme ça dans ce que je vous partage ici mais qui peut être utile. Il y a un bateau qui arrive, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, pour te donner quelques éléments de contexte, je suis sur un bateau depuis mes 3 mois, depuis avant de savoir marcher. Mes parents, dans les années 70, c'était ce qu'on appelle, tu sais, des gypsies de la mer, des pique-niques comme ça. C'était l'époque des pantalons pas de def et où tout le monde du sud de la France, en tout cas des Corbières, se retrouvait à Cadaqués. Et on passait 3 semaines sur un bateau. On faisait la vaisselle à l'eau de mer, on se douchait pas vraiment. Et quand j'arrivais à la rentrée, j'avais du sel comme ça cristallisé sur mes cils, encore pendant une bonne semaine, le temps de me dessaler. Donc je suis à mariner, c'est lié aussi à mon prénom, tu sais Galatée c'est une Néréide, c'est une déesse de la mer, et donc je suis à l'aise sur un bateau, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et tout ça pour te dire que dans mes jeunes années, une blonde à mariner, à l'aise sur un bateau, c'était rare. Du coup j'ai été invitée comme ça, et cet été-là j'étais invitée sur un très beau bateau à Monaco. Après j'ai été invitée à faire une croisière en Sardaigne, mais la personne, c'était un
un jeune homme, tu vois, qui m'a invité, était toxique. Donc j'avais pas encore toutes les clés, mais j'avais compris ça. Du coup, j'avais décliné l'invitation et un ami à lui avait, l'idée était géniale, avait loué un catamaran en septembre en Corse et avait invité 11 amis. Et sur ces 11 amis, personne ne se connaissait, mais lui connaissait tout le monde et c'était quelqu'un, donc je cite pas le nom, hein, mais qui est vraiment doué pour les relations humaines et se faire rencontrer des gens. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré le père de mon premier enfant, puisqu'on s'est retrouvés à l'aéroport déjà. Tu sais, quand quelqu'un va être important dans ta vie, tu as des petits déclics. Donc j'avais eu un déclic comme ça à l'aéroport. Et puis après sur le bateau, puisque sur le bateau finalement c'était que des entrepreneurs. Moi j'étais en train de créer ma boîte, donc c'était une bonne ambiance, mais pas du tout à mariner. À mariner, c'est le terme, parce que sur un bateau, selon où tu mets le focus, selon ce que tu fais, l'ambiance de la croisière change. Tu es sur un espace limité, donc en termes de savoir-vivre, en termes d'organisation, en termes de propreté, en termes de pensée positive, c'est extrêmement important. Si tu focuses sur l'odeur du gasoil, sur tout qui bouge et sur l'odeur des toilettes, évidemment, au bout de 48 heures, tu vas pas tenir. Par contre, si, comme je l'ai fait donc avec le père de mon premier enfant que je venais de rencontrer, hein, l'histoire a duré quelques années après, je vais vous synthétiser tout ça. Si tu vas acheter du bon vin, du saucisson, si tu fais bien la vaisselle, si tu laisses rien traîner, si tu nettoies tout, voilà, évidemment ça se passe mieux. Donc c'est dans ces circonstances-là, sur un bateau, que j'ai rencontré le père de mon premier enfant, qui m'a permis d'être mère et de fonder cette belle famille comme ça que vous voyez sur mes comptes Instagram, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je suis heureuse de faire cette story time sur un bateau. Là où j'habite à Maurice, on fait du bateau, mais c'est plutôt des sorties à la journée, c'est pas tellement adapté pour faire des croisières comme ça de plusieurs jours, en dormant, en mangeant, en faisant tout sur le bateau. Donc je suis ravie de retrouver cette ambiance pour cette story time. Je mets des lunettes parce que le soleil est fort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je te la fais courte, hein, parce que je veux vraiment aussi te synthétiser l'aspect positif de tout ça, et surtout que ces vlogs Storytime nous permettent d'échanger en commentaire, de mieux nous connaître, et de mieux aussi chaque fois trouver les cadeaux cachés dans nos passés qui ont pu être douloureux ou traumatiques par moment. Donc on était entrepreneur, moi je crée ma boîte, donc évidemment on se revoit après à Paris, mais après quelques mois, mon père fait un AVC, 4 mois de coma, donc évidemment j'étais très vulnérable, et donc ce jeune homme est très gentil avec moi, la relation est espacée, mais on va à des concerts ensemble quand je suis à Paris, j'adore les gougères, donc il m'apprend à faire des gougères, tu vois, et c'est vraiment dans cette époque très difficile de ma vie où mon père était entre la vie et la mort, et puis après il est décédé, donc j'étais quand même assez jeune, tu vois, j'avais une trentaine d'années, donc c'était difficile de tout gérer toute seule. Ce jeune homme, donc je dis pas le prénom, hein, était vraiment soutenant. Donc évidemment, on se rapproche. Tout ça dure quelques années. Tu sais, après un décès comme ça, il faut des années. Et puis on finit par avoir une relation toujours quand même épisodique, hein, c'est vrai, mais à un moment donné, ça pouvait devenir plus sérieux, et à ce moment-là, il a une proposition pour travailler en Chine. Donc, on est obligé d'avoir une discussion. Tu sais, aujourd'hui, ça se fait plus trop les discussions d'engagement, et pourtant, c'est essentiel d'avoir à chaque fois de poser l'intention, et je vais partager plus sur ces sujets hommes-femmes et de couple aussi en futurologie, parce que tout est à réinventer. Mais écoute, à l'époque, dans les années 2010, c'était des sujets un peu tabous, ces notions d'engagement. Bref, on est obligé d'avoir cette conversation où moi je dis, bon bah écoute, tu pars en Chine, moi ça y est, ma boîte dans le vin commence à bien marcher, donc les vignobles sont ici, ça aurait été 10 ans avant. Et à l'époque, j'avais pas tout mon système internet, tu vois. J'aurais peut-être dû me mettre plus en avance sur internet. Bon, on ne s'y met jamais assez tôt. Bref, ça me paraissait impossible de quitter la France par rapport à mon business
avec les vignerons en France. Et du coup, l'histoire s'arrête là, je laisse partir en Chine. On fait quand même un papier de Pax, tu vois, pour te montrer quand même que on discutait de choses sérieuses, parce que ça lui permettait aussi d'arriver dans de meilleures conditions en Chine. Et moi, j'avais prévu d'aller le voir. La Chine m'intéressant. Mais du coup, on était parti sur une relation beaucoup plus amicale, amoureuse que sérieuse, puisque impossibilité de fonder un foyer. Et donc, j'avais clairement exprimé que c'était moi ma priorité. J'arrivais vers mes 34 ans de fonder un foyer et de fonder une famille. À peine arrivé en Chine, il regrette ses décisions, me fait de grandes déclarations et du coup on s'organise pour qu'il vienne passer l'été sur un bateau en Espagne, puisque j'avais gardé à ce moment-là le bateau de mon père. Concours de circonstances, sur le bateau rien n'était bien en place. Mon frère qui devait manœuvrer le bateau finalement osait pas trop, il était aussi affecté par le décès de mon père et on se trouve avec un été avec une tramontane à décorner les bœufs, pas un seul jour de bonne météo et du coup donc effectivement on est sur le bateau, on retape un peu le bateau, on dort sur le bateau, mais le bateau amarré au port. Tout ça pour finir par me convaincre de le suivre en Chine, puisqu'il me restait quelques jours de vacances, même quelques 10 jours, tu vois, j'étais à mon compte, j'avais 10 jours de plus. Donc je pars avec lui en Chine. Et alors c'est délicat parce que c'est très intime, hein, mais je pense que c'est des détails quand même importants à partager. Donc je ne prenais pas la pilule, il le savait, et on avait eu, même si on ne voulait pas un enfant, puisqu'on était en plein chamboulement de comment est-ce qu'il allait revenir de Chine, enfin tu vois, c'était l'histoire devenait sérieuse. Donc je ne prenais pas la pilule, il le savait, pour faire simple, et on avait eu des conversations comme quoi je serais une bonne mère et que ça faisait partie de nos projets. Mais je te dis, toujours dans cette époque où ce type de sujet n'était pas... Enfin, c'était toujours des sujets que tu abordais, c'était abordé verbalement, mais tu passais pas 3 heures à discuter dessus, ce que je ferais aujourd'hui avec le recul. Bref, je rentre de Chine enceinte, sans le savoir, et je continue ma petite vie d'entrepreneur. Et donc on s'appelle, et en s'appelant, on prévoit qu'il renvoie ses affaires chez moi dans le sud de la France, puisque j'avais de la place, qu'il continue quelques mois pour avoir un petit peu d'expérience par rapport à son poste en Chine, et qu'il se mette lui aussi à son compte. Ayant fait une grande école, il pouvait largement se mettre à son compte en étant consultant, pour qu'on puisse être ensemble entre Paris et le sud de la France, où j'étais déjà bien installée, tu vois. J'avais un appart à Paris, une grande maison dans le sud de la France, j'avais largement de quoi l'accueillir, et ça lui permettait, c'était quelqu'un qui travaillait, tu vois, très bien, bonne carrière, très facilement, il pouvait gagner sa vie. Donc on était partis sur ces plans sans savoir que j'étais enceinte. Donc je découvre que je suis enceinte, et à ma grande surprise, puisque comme mes relations avec ma mère avaient été compliquées, si tu veux, je n'étais pas préparée, et quand je devais marier, c'était l'épisode précédent du vlog qui est sur la chaîne, le mariage qui avait été annulé, donc ça c'était 10 ans auparavant, avant de me marier, j'avais fait une fausse couche, j'en avais été dévastée, et en tant que futurologue, alors à l'époque je ne croyais pas autant que maintenant en mes intuitions, mais j'étais tellement triste. Je me souviens, j'étais dans un resto chinois en Espagne avec une copine, et donc je lui fais part de ma tristesse de la fausse couche, et en même temps je demande, tu vois, j'étais carrément au bord des larmes, et je demande quand est-ce que, et puis elle me demandait aussi quand est-ce que tu penses que tu seras enceinte de nouveau, et là la réponse qui me tombe comme ça, c'est 10 ans, et je veux pas l'intégrer parce que 10 ans c'était horrible quand tu viens de faire une fausse couche. Bah tiens-toi bien, 10 ans après, donc j'étais enceinte, je m'en aperçois peut-être 15 jours, 3 semaines au retour de Chine. Donc comme j'avais fait cette fausse couche 10 ans auparavant, évidemment j'ai peur de la fausse couche, et donc je fais très attention à moi, et je cherche à joindre mon chéri qui est en Chine, et c'est pas facile, tu sais, de s'appeler, donc on met quelques jours à s'appeler. Et là, quand je lui annonce la nouvelle, je m'attendais, comme c'était quelqu'un de soutenant pour moi, de protecteur, de bienveillant. Donc je m'attends à une réponse bienveillante. Et là, à ma grande surprise, blackout total, limite il fait un malaise. Il m'a avoué après qu'il était allé vomir dans les toilettes alors qu'il était dans un repas d'affaires. Et de suite, c'est même pas il me demande ou il me questionne sur mes envies ou quoi que ce soit, de suite il m'ordonne d'avorter.
Donc moi, si tu veux, je me trouve à 35 ans, j'avais fait une fausse couche 10 ans avant, là je me retrouve enceinte, c'était quelqu'un de bienveillant, et d'un coup, je le reconnais plus, tu vois, je comprends pas. Donc j'ai l'instinct de préservation, je me dis, si quelqu'un te dit d'aller sauter du haut d'un pont, tu vas pas forcément aller sauter du haut d'un pont. Et moi, à 35 ans, faire un avortement, alors que j'avais un désir d'enfant, de fonder un foyer, etc., c'était complètement n'importe quoi, tu vois. Donc, et en même temps, si tu veux, ça je vais te l'expliquer, il faudra que je fasse une petite pause parce que c'est beaucoup d'informations, même pour moi, tu vois, à exprimer. Mais par rapport à ma mère, certainement, j'étais pas confiante dans mes capacités d'être mère, donc je comptais sur lui pour, tu vois, s'il avait une réponse positive, je me serais beaucoup déchargée de ma fonction de mère sur lui. Et là, en quelque sorte, sa réaction très négative et très hostile m'a obligée, dans un instinct de vie et un instinct de protection, à protéger le bébé, à me protéger moi, et du coup à devenir mère, tu vois, par opposition à son refus et son déni de paternité. Donc attends, je te fais une petite pause parce que c'est très lourd pour moi de raconter tout ça. Je te filme quelques paysages et je te donne la suite, comment ça s'est passé et comment j'ai accouché toute seule. Ouais, et je te raconte qu'il y a eu un happy end quand même, donc reste bien jusqu'à la fin, mais comprends que c'est du lourd quand même de te synthétiser tout ça, même c'était il y a 18-19 ans, tu vois, quand même. Petite pause, abonne-toi et laisse-moi un gentil commentaire, ça m'encourage, merci. Donc je me retrouve enceinte en me disant il va retrouver ses esprits, tu vois, souvent les hommes peuvent par rapport à ces trucs-là avoir des réactions bizarres, et j'étais sûre qu'il y aurait un happy end et que il allait à Noël ou... Tu vois, là on était, je découvre que je suis enceinte en octobre, donc je devais accoucher en mai. Je me dis d'ici là il va se passer du temps et ça va s'arranger. Et surtout je me concentre sur la grossesse, parce que c'était la première fois que je devais gérer ça, tu vois, les rendez-vous chez le gynéco, puis m'organiser, parce qu'à l'époque j'étais majoritairement du temps à Paris, et le sud de la France c'était un peu une résidence secondaire, donc je me rends bien compte qu'il faut que je me rapatrie dans le sud de la France majoritairement et juste garder des petits voyages d'affaires et commencer à anticiper de limiter sur la fin de grossesse, parce que le vigneron est sympathique, mais travailler avec une femme enceinte, c'est pas, tu vois, il n'y a pas trop de tolérance ou de quand t'es à ton compte, c'était un peu difficile. Tout ça pour te dire que, ah oui, ça c'est un truc important que je dois dire, donc j'étais bien énervée aussi, bien en colère contre lui, tu vois, parce que je me dis mince quand même, tu vois, on en a parlé, il savait que je prenais pas la pilule, donc on savait les risques qu'on prenait et ils étaient conscients, et ah oui, parce qu'il m'a dit, attends, ça c'est énorme, à un moment donné, donc on arrive encore à peu près à communiquer au téléphone, même si chaque fois c'était assez toxique pour moi et difficile avec la distance. À un moment donné il me dit bon ok, donc tu avortes maintenant et on recommence dans 6 mois. Tu vois, à 35 ans, j'ai fait une fausse couche il y a 10 ans. Chaque semaine qui passait, j'avais peur de la fausse couche. Non, quoi, tu vois, non. Enfin, non est une phrase, comme pour beaucoup de choses à un moment donné. Et la liberté des uns s'arrête ou démarre celle des autres, tu vois, c'est quand même mon corps. Donc il est impliqué, mais je ne vais pas faire quelque chose contre nature, surtout si j'ai les moyens d'assumer cet enfant, je désire cet enfant. On l'a fait de façon, ok, un peu immature, mais on l'a fait quand même ensemble. Donc tout ça pour te dire que ça devient des conversations de plus en plus difficiles, et qu'à un moment donné, pour me protéger, et puis même lui, je crois, je sais plus lequel des deux a arrêté de communiquer, mais blackout total. Donc moi je me concentre sur la grossesse, je suis très en colère, et donc je faisais beaucoup de yoga et de méditation, et à un moment donné je fais une méditation, et là j'entends, je dis mais pourquoi j'ai pas le droit d'être en colère, parce que je sentais bien que cette colère était un peu toxique, tu vois, et là j'entends le bébé qui est là sur le bateau juste à côté, le bébé qui me dit arrête d'être en colère parce que tu me dois le respect, tu es ma mère, tu me dois le respect, c'est mon père, donc arrête ton char là avec tes trucs, parce que je lui donnais tous les noms d'oiseaux, tu vois, dans ma tête, et go quoi, avance. Et immédiatement, quand j'ai senti cette parole divine du bébé, la colère a disparu et j'ai commencé à bien vivre ma grossesse. Mais je m'attendais à ce que ça se termine bien.
Donc ça c'est bien terminé. J'ai eu un super bébé qui s'appelle Gaspard. J'ai fait un accouchement naturel, donc sans péridurale. Donc si tu veux, il y a eu toutes les hormones d'attachement, tout s'est bien passé. Et du coup j'ai un coup de foudre absolu pour le bébé en arrivant. Et jusqu'au dernier moment, je m'attendais, tu sais, comme dans les films romantiques, à ce que le papa arrive à l'hôpital, ou arrive un jour avant, ou arrive une semaine après. Et ben non. Il n'est jamais venu, il n'a jamais vu son fils. Donc tu vois, c'est aussi pour ça, je suis sur le bateau, j'en parlais avec mon fils, on s'est dit allez, on fait ce vlog, peut-être il va tomber dessus, tu vois, c'est aussi une façon de passer des messages. Et en tout cas, quand ça s'est passé, donc pendant longtemps, pendant 3-4 ans, je m'attendais toujours au happy, tu vois, je me débrouillais pour envoyer des photos du bébé, etc. Mais je faisais aucune démarche judiciaire, j'ai demandé pas d'argent, tu vois, j'ai fait aucune démarche judiciaire jusqu'un peu avant les 6 ans de mon fils, parce que si tu veux, du coup il était de père inconnu, et si je faisais pas les démarches avant les 6 ans de mon enfant, c'était à mon enfant à faire les démarches après ses 18 ans. Donc je voulais lui éviter ça, mais c'est des démarches qui m'ont coûté fort cher, qui étaient compliquées, parce que j'ai dû faire traduire des documents administratifs en chinois, etc. Tu vois, c'était quand même assez touchy. Bon, tout ça pour te dire que dans ce parcours, à un moment donné, je parlais à mon bébé, et j'ai dit à mon bébé, je te promets que malgré tout ça, on va être heureux. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qu'on célèbre. Il y a beaucoup de vent, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent sur le micro, que le son est bon, parce que c'est pas le genre de conversation que je peux réenregistrer plusieurs fois. C'est très spontané, c'est très dans l'instant, c'est très dans les énergies d'une pleine lune où je tourne des pages. Et mon fils aussi, du coup, tu vois. Et donc, on a réussi ce pari d'être heureux toutes ces années. On s'est autorisé de superbes vacances. Tu vois, j'avais gardé le bateau de mon père, bon an, mal an, parce qu'il était souvent en panne, etc. Et on a fait du bateau comme ça pendant 10 ans. Quand le moteur du bateau a cassé, tu sais, réparer le moteur, ça coûtait plus cher que le bateau. Mais du coup, ça m'a donné aussi l'élan de partir à Maurice. Mais il y avait plein d'autres choses, parce qu'entre-temps, j'ai un autre enfant. Cette fois, j'ai accouché, j'étais pas toute seule, mais c'était pire que si j'avais été toute seule. Je vous le raconterai dans un prochain vlog. Voilà à peu près l'histoire de il m'a quitté, il m'a abandonnée enceinte, et finalement il y avait plein de cadeaux là-dedans. Je te fais la synthèse des cadeaux après quelques paysages, parce que tu vois, c'est du lourd. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez vécu des histoires similaires ou ce que vous pensez de ce partage. Alors, conclusion, les cadeaux cachés, c'est que cet enfant, tu sais, les âmes s'incarnent et choisissent les parents à l'avance par rapport à tout un tas de parcours de vie et de choses qu'ils ont besoin d'apprendre. Donc c'était parfait, parce que si tu veux, vu ma configuration familiale, vu le passif que j'avais avec ma mère, ça m'a obligée par amour pour ce bébé à être une mère convenable, la meilleure possible, parce que je devais assumer tout, tu vois. Ça m'a permis, comme j'en avais posé l'intention, de fonder ce foyer, de fonder ma famille, et ça donne l'occasion à mon fils aîné, par le manque de père, de trouver en lui la force d'être un formidable grand frère. Tu sais, ce que tu n'as pas eu, en l'apportant à quelqu'un d'autre, tu le guéris. Donc moi, ce que j'ai pas eu dans ma petite enfance, je l'ai guéri en l'apportant à mon fils aîné. Et mon fils aîné, en étant un formidable grand frère exemplaire, il s'érige en futur homme responsable, engagé, et il va pouvoir, comme il le fait déjà sur YouTube, alors il est jeune encore, on partage pas nos réseaux pour l'instant, mais inspirer toute une génération de jeunes hommes à être responsables, à être centrés, à être positifs, à être constructifs. Voilà les cadeaux cachés. Donc chaque fois que tu as comme ça une grosse difficulté dans la vie, dis-toi que le temps est le seul juge, et qu'en faisant bien, en choisissant la vie, en choisissant le bonheur, tu auras le bénéfice plein et entier, comme je peux t'en témoigner ici, de tes choix, de tes engagements, de tes intuitions. Donc si quand tu vois cette vidéo, tu es dans cette situation enceinte et il t'a abandonné, dis-toi que c'est parfait, et que dans quelques temps, tout comme moi, tu pourras faire un livre, tu pourras faire un blog, tu pourras faire un vlog, tu pourras faire ce que tu veux, un échange comme ça,
très positif sur cette expérience. Les enfants ont besoin en ce moment de femmes puissantes, donc le temps que les hommes guérissent et ils rattrapent leur retard, et on est là aussi pour les guider, les inspirer. Ils ont été beaucoup attaqués dans leur masculinité, leur virilité, les valeurs, enfin c'est ce que j'expose aussi sur la chaîne Future is Fan Mail. Si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, je suis futurologue et ma chaîne principale est une chaîne de futurologie. Ici c'est une chaîne de vlog et de storytime pour partager un peu plus de mon parcours de vie avec ma communauté et avec vos parcours de vie également en commentaire. Donc voilà, je conclus. Alors bien sûr en vous remerciant pour vos gentils commentaires sur le dernier vlog, sur vos abonnements, ça me fait très plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux ici à pouvoir échanger un peu plus sur ces notions de destinée, ces notions de cadeaux cachés du passé, de futurs désirables. Donc merci beaucoup, je vous mets le lien vers mon partage privé vers les réinventeurs en dessous pour ceux qui veulent aller plus loin. Et pour la Turquie, vraiment je vous recommande, les croisières en Méditerranée sont hors de prix. En plus tu l'as vu avec les changements météo orchestrés en Méditerranée, les tempêtes qu'il peut y avoir, c'est un petit peu délicat. Alors qu'en Turquie, pour l'instant, c'est protégé, les codes sont incroyables. Avec la monnaie, c'est très avantageux en ce moment. Et tu as plein de formules de 800, 1000, 2000, 3000 euros. Tu as des croisières incroyables et les billets d'avion vers Istanbul sont tout à fait accessibles. Donc c'est une Méditerranée en plus qui nous ramène dans nos racines. Il y a énormément, alors là je ne vais pas le faire ici, mais c'est presque du tourisme archéologique sur l'origine de la civilisation, sans parler de Tartarie. Mais bref, je vous recommande beaucoup la Turquie, surtout en bateau, parce qu'à terre il fait très chaud. Si vous aimez être sur un bateau, si vous savez vous comporter sur un bateau, que vous soyez 20, 10 ou 3 ou 4, la Turquie vous offre des possibilités extraordinaires en ce moment et pour quelques années. Merci d'être ici, on échange en commentaire et je vous retrouve dans une prochaine story time. Je vais voir ce que je vous partage, peut-être la suite, ma deuxième grossesse avec un accouchement qui était différent. Je donne pas tous les détails par pudeur pour les personnes impliquées, mais bon, tu vois, là ce que je te raconte c'était il y a une vingtaine d'années, donc on peut le faire avec le recul du futurologue. Merci d'être ici, j'attends de lire vos commentaires. Ciao, yes, love, go vers vos envies qui vous gardent en vie et trouvez tous les cadeaux cachés du passé en étant confiance, le temps est le seul juge. Come back. Tu vois, là je prépare le live, donc c'est tout un travail, même si je suis en vacances, toute une organisation. Et donc tu vois, quand je t'invite à me rejoindre en privé parce que j'ai des choses à partager en privé, regarde ce que je fais. Tu vois, écoute des gens qui font ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas beaucoup de mamans solo qui amènent comme ça 2 garçons en Turquie, qui travaillent par internet en futurologie dans la résidence et qui te partagent les bonnes informations depuis 4 ans, tu vois. Donc voilà, tu vois, je me rends à moi-même des compliments, mais c'est important à un moment donné de dire où on en est et le parcours qu'on a fait et pourquoi. C'est important de partager. Donc je suis ravie de partager, après chacun fait comme il veut, mais abonne-toi, encourage mes efforts avec un commentaire, un like, et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi en privé, c'est utile en ce moment. Le temps est ce qu'on a de plus précieux, et l'argent tu peux le refaire, beaucoup de choses tu peux le refaire. Ce que tu peux pas refaire c'est le temps, et un futurologue peut te faire gagner beaucoup de temps.